Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille. Au sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô, parlons jeunesse. Je téléphonerai à Fabien Compère, cofondateur de Zouzoukar, le réseau qui permet de partager les conduites entre parents. Dans la rubrique À vos agendas cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film Ayo, une odyssée en Laponie, et je recevrai Patrice Desparpes, conservateur, et Thomas Wierzbianski, directeur adjoint du musée départemental Matisse Le Cateau-Cambrésis pour l'exposition La créativité demande du courage. Livre J'ai lu La chèvre de Monsieur Seguin aux éditions Lito. Dans la rubrique Invité, un événement, Maxime Legrand, membre du groupe pop-rock belge Zapper Palace, sera en interview pour nous présenter son nouveau single Arrache la page. À présent, en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô, parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Fabien Compère. Allô ? Oui, bonjour Fabien Compère. Oui, bonjour. Bonjour Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Alors vous êtes cofondateur de Zouzoukar, le réseau qui permet de partager les conduites entre parents. Alors dites-nous un peu plus sur ce service. Qu'est-ce que Zouzoukar ? C'est une idée qui est née d'une insatisfaction parentale. Mon associé et moi, on a ce point commun d'avoir tous les 2-3 enfants. Et on a passé beaucoup de temps à faire des conduites. Donc chacun en partageant avec nos conjoints, mais globalement, le constat, c'était que les matins, c'était le rush, et puis une fois qu'on avait fini de déposer les enfants, on se précipitait dans les bouchons. Les mercredis, on passait notre temps non pas à faire parents, mais plutôt à faire taxi. Et là où ça devait être des moments sympas avec les enfants, à leur faire des activités, on avait quand même un petit peu l'impression d'être surtout sur des journées taxi où on finissait avec les cheveux en l'air. Et ça nous a généré une vraie insatisfaction sur la qualité de vie finalement pendant des années. Et puis là, nos enfants ont un peu grandi, on se libère un peu de temps par rapport à la charge des conduites, mais on a eu envie de faire quelque chose pour apporter aux parents une solution à l'insatisfaction que nous on avait vécue pendant des années. Oui. C'est une appli smartphone, on est sur Apple et sur Android, et chaque parent va créer son propre réseau. Une de nos particularités, c'est qu'on est vraiment sur un réseau totalement construit par chaque parent. C'est-à-dire, je vais inviter mes amis, je ne vais valider que les gens que je choisis de valider dans mon réseau, et du coup, une fois qu'on a créé notre réseau, l'appli peut nous permettre de l'agrandir avec le temps, c'est-à-dire qu'elle va nous montrer en quelque sorte des parents qui ont des amis en commun avec nous, qu'on croise tous les jours devant nos lieux de conduite, donc si on décide de les intégrer dans notre réseau, on pourra le faire. Et puis après, c'est ultra simple, j'envoie en quelques clics, j'ai besoin qu'on amène ma fille mercredi prochain à la danse à 15h à partir de la maison. J'envoie ça à tout ou partie de mon réseau, et puis celui ou celle de mes copains qui fait à peu près la même conduite peut me dire ok, je te prends ça en charge, et 1 heure avant on reçoit tous les deux une notification nous disant rappelle-toi, tu as une conduite à faire, ou rappelle-toi, il y a quelqu'un qui fait ta conduite. C'est une application gratuite, hein ? L'application est gratuite, oui. Tout à fait, et le restera. Il y aura avec le temps des options qu'on va développer qui seront des options qui seront accessibles en premium, donc pour quelques euros par mois. Alors je dévoile pas encore toutes les fonctionnalités qui seront accessibles en premium parce que là on est un peu dans les secrets industriels et je veux pas forcément trop m'ouvrir là-dessus, mais l'idée c'est ça, on ne fait rien des données des parents, on ne fait rien des données des enfants, c'est vraiment totalement verrouillé, totalement secret. Notre modèle économique, c'est qu'une partie des parents prennent un abonnement pour avoir des fonctionnalités plus efficaces ou qui les rassurent un peu plus. Voilà, c'est le principe, c'est ça. Et donc l'intégralité des fonctions que je vous ai décrites, les fonctions de recherche d'autres parents, de filtres par zone ou par type de conduite, tout ça, et ça restera gratuit. Quels sont les avantages à utiliser Zouzoukar ? Les avantages sont importants. Le premier, c'est le temps gagné. Oui. On le sait tous, quand on fait une conduite, l'air de rien,
juste une conduite, le temps de le dire, ça prend 3/4 d'heure, 1 heure facile, même si c'est tout près, parce qu'il faut s'habiller, il faut habiller le minot, il faut y aller, il faut le déposer, il faut l'amener jusqu'à la porte, il faut revenir, et puis le coup d'après, il faut repartir le chercher. Donc il y a vraiment du temps gagné. Il y a aussi la sérénité. C'est-à-dire que je vais avoir un temps mieux maîtrisé et je vais pouvoir mieux choisir mon organisation, soit par exemple partir au travail plus tôt pour éviter les bouchons si j'ai un de mes amis qui conduit un de mes enfants à l'école, ou alors passer un temps plus agréable le mercredi ou le samedi en étant plus libre de mes déplacements et donc peut-être même le consacrer aux enfants d'une façon différente en les regardant faire du sport. Il y a bien évidemment l'écologie. Oui. C'est-à-dire qu'on est tous sensibles et de plus en plus, on met moins de bagnoles sur la route, tout simplement, donc on fait brûler moins de carburant. Oui. Au début, on pensait que le côté financier serait un intérêt, mais finalement, ce qu'on constate, c'est que tous nos utilisateurs, entre guillemets, s'en fichent un peu. C'est pas la quantité de carburant acheté qui leur importe, c'est à la limite plus la quantité de CO2 qui n'est pas envoyée dans l'atmosphère. Et puis un autre élément qui est, ça intéresse notamment les villes et les écoles, c'est qu'en fait on aide les gens à coopérer. On renforce le lien social, on renforce la coopération sur un territoire donné. Donc ça c'est intéressant également. C'est dans la mouvance de tous les passe à ton voisin et autres applis qui font en sorte que dans un coin donné, on se file des coups de main, quoi, tout simplement. Et puis en dernier lieu, c'est effectivement cette sérénité parentale. Je vais pas faire taxi, je vais pas forcément avoir les cheveux en l'air à la fin de la journée. Ouais. Je vais mieux maîtriser mon temps. Donc ça, c'est vraiment les avantages que les parents trouvent dans l'utilisation de l'application et ce sur quoi on s'est centré nous pour l'imaginer. Que faire des mômes continue dans quelques instants, toujours en compagnie de Fabien Compère pour en savoir davantage sur Zouzoucar. Mais pour l'instant, faisons une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille, c'est Eric Couder. Je suis en ligne avec Fabien Compère, cofondateur de Zouzoucar, le réseau qui permet de partager les conduites entre parents. Quels sont les retours de vos utilisateurs ? Alors les retours, c'est beaucoup d'enthousiasme, beaucoup Ouais. de sourires, Ouais. ça c'est clair. Et énormément de sourires et puis une sorte d'évidence en fait. Nos utilisateurs nous disent, oui, déjà on comprend bien et facilement l'intérêt et l'utilisation de l'application. Et puis des utilisateurs plus âgés qui nous disent, on a toujours fait ça. Dans la commune dans laquelle je vis, c'est rigolo parce que je connais bien le conseil municipal et les dames ont un certain âge, elles sont plutôt d'un âge de retraite et elles nous disent, mais Fabien, puis là elles baissent un peu le ton, elles disent, mais tu sais, on l'a toujours fait. Avant, on mettait 10 gamins dans la bagnole, on mettait même pas les ceintures et on faisait ça le covoiturage. Alors fort heureusement maintenant, on met une ceinture par enfant, mais finalement, c'est ce que nous disent les gens, c'est évident et on l'a toujours fait. Sauf que quand on ne connaît pas les gens du quartier ou de l'école, qu'on n'ose pas demander, c'est pas facile. Et l'avantage d'avoir une appli, éventuellement même soutenue par l'école, parce qu'on a ça aussi dans les territoires sur lesquels on travaille, c'est-à-dire que les écoles disent aux parents, tiens, allez-y, c'est malin, quoi, faites-le. Du coup, ça ouvre l'autorisation. Ça ouvre l'autorisation de dire, je vais pouvoir, c'est pas de la mendicité que d'aborder un parent en disant, et si on partageait nos conduites, c'est malin. Alors que si on doit le faire, je dirais, sans qu'il y ait une appli comme Zouzoucar qui donne de la visibilité à ce sujet, on n'ose pas parce qu'on a l'impression d'essayer de refiler un nanar à un voisin ou à un parent des enfants. Et globalement, ce que me disent les parents, c'est on n'ose pas. Donc, un des intérêts aussi de Zouzoucar, c'est de permettre aux parents d'oser demander, d'oser en parler. Et puis finalement, comme je le disais tout à l'heure, et ça me paraît vraiment important, c'est pas une façon de se débarrasser de ces minots, c'est plutôt, ou de ces mômes, c'est plutôt une façon de développer une meilleure qualité de temps avec eux. C'est-à-dire que je vais être plus serein, ou je vais pouvoir m'occuper de l'un des autres enfants pendant que la conduite, qui reste un élément juste technique, en fait, sera prise en charge et partagée avec d'autres parents. Donc c'est vraiment quelque chose de constructif. Et c'est ce que les parents nous disent, vraiment, c'est constructif, c'est une évidence, mais des fois on n'ose pas. Alors je voudrais qu'on parle maintenant sécurité, parce que Zouzoucar permet de construire un réseau de parents totalement sécurisé. Comment cela est possible ? Alors en fait, chaque parent va maîtriser
totalement son réseau. Notre sécurité, on aurait deux façons en fait de gérer la sécurité. Une façon, je dirais, hard, c'est-à-dire de demander à chaque parent permis de conduire, assurance, et de mettre des mouchards dans les voitures. Il y a des entreprises qui font un peu le même métier que nous, qui font ça aux États-Unis. Mais on est vraiment dans quelque chose où on est dans une traçabilité extrêmement forte, permanente, même limite paranoïaque. Oui. Nous, notre optique, elle est différente. C'est de se dire, je ne vais confier mes enfants qu'aux gens en qui j'ai confiance. Donc le réseau, il commence avec les potes. Il commence avec les 2, 3, 10 personnes en qui j'ai suffisamment confiance pour leur dire, ok, je te mets la chose la plus précieuse du monde dans ta voiture, c'est-à-dire un de mes enfants. Et puis, au fil du temps, chaque parent va pouvoir étendre son réseau en fonction des gens en qui il a confiance. Donc nous, notre sécurité, elle est basée sur le parent et le fait qu'il est totalement en contrôle de la totalité de son réseau à tout moment. Et d'ailleurs, même quand on envoie une conduite, on choisit à qui on l'envoie. Par exemple, si on a un papa qui est un peu bavard et on sait que quand il revient, on n'arrive pas à le faire sortir parce qu'il parle, à ce moment-là, sur les conduites retour, c'est pas à lui qu'on l'envoie. Donc c'est comme ça qu'on gère la sécurité. En fait, on laisse tout le pouvoir aux parents, mais comme on a besoin d'étendre les réseaux, on va leur mettre en lumière d'autres parents. Notre algorithme identifie les parents les plus pertinents pour eux. Et un petit peu comme on le fait dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Facebook par exemple, on va avoir, tiens, est-ce que tu connais machin ? Oui. Bon, c'est un petit peu le même principe. Et puis quand les parents le choisissent, il faut que les deux aient validé qu'ils soient l'un et l'autre, je dirais, amis. C'est-à-dire que s'il y en a un qui dit tiens, je suis ami avec machin, mais que l'autre, lui, il n'a pas envie, il n'y aura pas de lien qui sera fait. Et dans ce cas-là, une fois que tous les deux ont validé, effectivement, ils sont en réseau ensemble. Finalement, c'est exactement comme la vraie vie. Oui. Notre sécurité, elle est basée là-dessus. On ne crée pas artificiellement un réseau. On n'envoie pas quelqu'un que les parents connaîtraient. C'est les gens en qui j'ai confiance sur des conduites qui sont souvent des conduites courtes, soit dit en passant. Et c'est exclusivement à ces gens-là que je vais confier mes enfants. Alors Fabien Compère, avez-vous quelque chose à rajouter ? Simplement le fait qu'effectivement, pour notre application comme pour tout un tas d'autres principes, ce qui est important, c'est le réseau. C'est-à-dire que il faut que les gens, alors si les parents ont envie d'essayer notre application et de la mettre en place dans leur école, dans leur club de sport, sur leur territoire, il faut surtout qu'ils se sentent libres de nous contacter. Stéphanie, ma partenaire, et moi-même, on répond avec grand plaisir au téléphone ou par mail. Et il faut, je dirais, mettre l'énergie pour créer le réseau. Au début, on est un peu tout seul, mais une fois que le réseau est créé, c'est puissant, c'est fluide et ça marche bien. Donc en fait, c'est vraiment ça, dans toute cette nouvelle mouvance qui consiste à ce que du coup Internet ou les applis se rapprochent des gens à nouveau, là où il fut un temps, ça permettait aux gens de se projeter très très loin de leur domicile, d'aller voir ce qui se passait ailleurs. Puis là, en fait, il y a tout un mouvement qui consiste à ce que les applis soient à nouveau utiles au niveau d'un quartier, mais pour autant, il faut quand même, au début, lancer la machine. Des fois, c'est comme sur la tondeuse. Des fois, il faut tirer 1 fois, 2 fois, 3 fois avant que le moteur démarre. Et c'est ça que je dirais aux parents. N'hésitez pas à nous solliciter, lancer la communauté, solliciter des gens. C'est comme ça que, pour tous les principes communautaires, vous allez réussir à créer quelque chose qui est efficace, qui rend la vie plus agréable et puis qui est fluide. Très bien. Je vous remercie Fabien Compère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur Zouzoucar, vous trouverez un lien dans le podcast de cette émission sur le site quefairedesmoms.fr. Votre émission Que faire des mômes continue dans quelques minutes, mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Eric Couder. À présent, c'est la rubrique À vos agendas. Que faire des mômes ? À noter dans vos agendas Ayo, une odyssée en Laponie, un film familial à partir de 6 ans avec Aldebert. Découvrons ensemble la bande-annonce. Au cœur de la Laponie, quand l'hiver s'achève, les rennes sauvages descendent des sommets pour donner naissance à leurs petits. Je vous présente Ailo. On raconte qu'à la naissance, un renne a 5 minutes pour se dresser sur ses pattes, 5 minutes pour apprendre à marcher et 5 autres pour savoir courir et nager. C'est une question de survie. Intrépide,
Ailo veut tout voir, tout connaître. Mais il faut faire vite. Loin du troupeau, sa mère et lui sont trop vulnérables. Une incroyable aventure commence. Traverser le Grand Nord. Faire les rencontres les plus surprenantes. Affronter des prédateurs redoutables. Voici l'histoire d'Ailo. Comment il a grandi et à quel point on l'a aimé. Le courage, la volonté, c'est l'instinct propre à la vie sauvage. Et à chaque fois qu'on décide d'affronter la vie comme elle est, le monde finit par nous sourire. Ayo, une Odyssée en Laponie, un film à découvrir en famille au cinéma. Exposition à présent, le musée Matisse, le Cateau Cambrésis, vous propose jusqu'au 29 septembre une exposition familiale. La créativité demande du courage qui donne carte blanche aux étudiants des écoles d'art des Hauts-de-France. Pour nous en parler, je reçois à présent Patrice Desparpes, conservateur du musée départemental Matisse, et son directeur adjoint et commissaire d'exposition, Thomas Wierzbinski. Bonjour Patrice Desparpes. Bonjour. Alors vous êtes directeur du musée Matisse. Quelques mots sur le musée et sur cette exposition La créativité demande du courage. Donc nous sommes au musée Matisse, un musée que Matisse a créé lui-même en 1952 et nous fêtons cette année en fait le 150e anniversaire de sa naissance. Et pour ce faire, nous allons organiser plusieurs expositions, notamment celle-ci où nous allons en fait interroger les jeunes artistes, les artistes en devenir, sur ce que peut représenter pour eux l'héritage artistique de Matisse. Vous pouvez nous rappeler qui était Matisse, justement, pour la jeune génération qui nous écoute? Ah là là, c'est un peu difficile parce que c'est un artiste qui a abordé tellement de choses et qui a créé, fait rare, deux grandes révolutions dans l'art, celle du fauvisme, donc un impact extrêmement direct, extrêmement fort de la couleur, c'est la couleur à l'état pur, rassemblée, et l'autre qui, pour le jeune public, là je pense, va dire quelque chose, c'est les papiers découpés. Donc c'est lui qui a inventé cet art fait par les papiers découpés. Quelles étaient les attaches de l'artiste avec le Hauts-de-France ? Alors Matisse est né ici, il est héritier d'une vieille famille qui depuis plus de 300 ans travaillait dans le textile et ils étaient tisserands. Et donc c'est aussi pour ça que Matisse avait une facilité pour couper avec les ciseaux et travailler dans le textile. Donc c'est sa région de naissance. Alors pourquoi le musée Matisse s'efforce de proposer des expositions qui peuvent intéresser les familles et les enfants en général ? Bien déjà, Matisse, il a dit une chose, il a dit il faut regarder toute sa vie avec les yeux d'enfant. Pour lui, la transmission, la couleur, la simplicité, la joie, c'était ce qui le guidait. Il a par exemple offert un grand vitrail à l'école maternelle du Cateau, donc les enfants jouent dans ce vitrail et dans la couleur de Matisse. Et Matisse veut apporter du bonheur, de la joie. Et ça, ce sont des choses que les enfants ressentent, dont ils prennent possession tout de suite. On peut aller, j'ai fait des expositions dans le monde entier, vous donnez des feuilles de couleur, des ciseaux à des enfants, immédiatement ils vont faire les papiers découpés et surtout ils vont sourire. Et ça, apporter de la joie aux enfants, je trouve que pour un musée, c'est la plus belle des choses. Alors dans cette nouvelle exposition, qu'est-ce qui va intéresser justement les familles et les enfants qui nous écoutent ? Eh bien, je pense plusieurs choses. D'abord, parce qu'ils vont pouvoir voir que, il y a des enfants qui exposent au musée. Il y a toute une partie où on a exposé les travaux d'un atelier d'enfants dans le musée. Et puis, il y a aussi des nouvelles technologies. Les musées, ce ne sont plus des endroits poussiéreux où on peut s'ennuyer, etc. Quand vous rentrez ici dans le musée, d'abord, je précise que le musée est gratuit aux moins de 26 ans. Donc, vous voyez, ça laisse quand même une belle notion pour tout ce qui est enfant. Eh bien, ils peuvent dessiner, ils peuvent utiliser des nouvelles technologies, ce qui a été mis en place par des étudiants ici. Ils peuvent voir et faire plein de choses tout à fait librement. Très bien, je vous remercie Patrice Desparpes, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonjour Monsieur Thomas Wierzbinski. Bonjour. Alors vous êtes directeur adjoint du musée et commissaire de l'exposition La créativité demande du courage. Alors parlez-moi de cette exposition. Alors c'est une exposition assez audacieuse où nous sommes donc partis solliciter les élèves des 9 écoles d'art de la région des Hauts-de-France et voir leur filiation avec le travail de Matisse, c'est-à-dire quels sont les différents clins d'œil qu'ils pouvaient apporter sur le regard du travail de Matisse.
Comment est né ce projet ? Ce projet, il est né d'une volonté ministérielle de définir le musée du XXIe siècle et comment on pouvait se définir en tant que musée. Et avec Monsieur Deparc, donc le directeur, on trouvait intéressant de placer aussi le musée comme un vecteur pour les futurs artistes, c'est-à-dire aussi présenter les talents de notre région et que ce soit un tremplin pour certaines et certains d'entre eux à accéder à une carrière beaucoup plus importante. Donc on est face parfois à des très jeunes talents qui sont mis en valeur déjà par une première exposition, un catalogue et puis tout un service de médiation qui aura autour de cette exposition qui dure quand même jusqu'au 29 septembre. Merci monsieur Thomas Wierbienski. Je vous en prie. La créativité demande du courage, une exposition que j'ai eu le plaisir de visiter et que je vous conseille à découvrir en famille vivement. J'en profite pour vous signaler un magnifique ouvrage qui retrace cette exposition, La créativité demande du courage, aux éditions Snoek. C'est un bon enchaînement puisqu'à présent c'est votre rubrique J'ai lu. Que faire des mômes ? Cette semaine, j'ai lu La chèvre de Monsieur Seguin aux éditions Lito, adapté par Anne Royer et illustré par Véronique Joffre. Monsieur Seguin n'a jamais eu de chance avec ses chèvres. Toutes finissent par casser leurs cordes, s'enfuir dans la montagne et rencontrer le méchant loup. La chèvre de Monsieur Seguin à découvrir aux éditions Lito. Dans quelques minutes, Que faire des mômes, votre émission 100% famille continue. Je recevrai en exclusivité Maxime Legrand, membre du groupe pop-rock belge Zapper Palace, pour son nouveau single Arrache la page. À tout de suite. Que faire des mômes ? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille à partager sans modération, c'est Eric Couder. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes ? Zapper Palace, c'est le nom du groupe pop-rock belge qui fait un véritable carton. En 2017, je les avais déjà reçus pour leur premier single Sarcophage. Ils nous livrent aujourd'hui leur nouveau titre Arrache la page. Pour nous en parler, je reçois en exclusivité Maxime Legrand. Bonjour Maxime Legrand. Bonjour. Alors vous êtes chanteur, auteur et compositeur du groupe pop-rock belge Zapper Palace. Après les titres Sarcophage et Overdose, vous nous proposez un nouveau single, Arrache la page. Alors que raconte cette chanson ? Alors cette chanson, c'est un peu une ode aux fluctuations amoureuses, comme on aime le dire. C'est un peu l'interprétation d'une personne qui a un passé qui la suit ou la personne qu'elle aime pourrait aussi avoir ce passé. Et parfois, c'est compliqué d'avancer avec des souvenirs, etc., qui peuvent nous empêcher de construire le présent comme on aimerait le faire. Et c'est un peu, c'est des mots sur ce genre d'émotions ressenties. Alors, c'est un titre coécrit par Benoît Leclerc et arrangé par le groupe Delta. Alors, quelques mots sur cette collaboration. Comment avez-vous travaillé ensemble ? Eh bien, le titre existait déjà en guitare-voix, on va dire, et puis les Delta nous ont aidé vraiment à le choyer et à pouvoir faire ressortir le côté commercial, et le côté intéressant surtout de la chanson. En fait, ils ont l'art de savoir trouver la pépite dans une œuvre et puis de la faire ressortir. Et là, ça nous a vraiment aidé parce qu'en plus, c'était un morceau qui n'était pas tout récent dans le groupe, dans le sens où c'est un morceau qu'on joue sur scène depuis, je pense, déjà 5 ans, mais dans une version beaucoup plus rock, en fait. Et du coup, on a vraiment popifié le titre avec la grande aide de Delta pour arriver à ce résultat final. Alors, il me semble que le mix est signé par Lionel Capouillet, si je me trompe pas, et le mastering Pieter de Wachter. Oui, c'est ça, exactement. Oui, quelques mots sur ces deux personnes. Eh bien alors, Lionel, c'est vrai que lui, son palmarès d'artiste est totalement incroyable. Après Stromae, Loïc Notet, maintenant il est en tournée avec Boulevard Désert et il revient tout juste de la tournée avec Maître Gims. Donc on a vraiment beaucoup de chance que ce monsieur veulent bien mixer le titre parce que du coup ça nous range, ça professionnalise un peu notre musique encore plus et on est vraiment content. Je pense que il aime aussi les titres vu qu'il travaille dessus. Et Peter, on a travaillé avec lui depuis les 3 premiers titres en fait et on est très content de son travail. Et Peter, je pense que c'était justement sur un conseil de Lionel. C'est Lionel qui nous avait conseillé de l'envoyer chez lui pour le mastering. Ouais. Alors j'aimerais qu'on parle de la pochette qui est l'œuvre d'un graphiste et DJ brésilien, Geraldo Gonçalves, Gérard G exactement, qui a spécialement créé cette pochette pour vous. Exactement, donc c'est Ludovic, donc notre manager assez friand de la culture brésilienne et latine, et il suit beaucoup d'artistes, de graphistes sur Instagram, etc. Et puis il nous avait montré ce qu'il faisait, parce qu'il avait déjà fait des pochettes pour plein d'artistes. Et du coup, Ludovic nous a demandé si on était motivés, si le style pouvait nous plaire, et on a fait un essai, et il se fait que
on a été vraiment séduit par le travail de ce monsieur. Alors Arrache la page est accompagné d'un clip. Qui a réalisé ce clip et où avez-vous tourné? Alors le clip a été réalisé par Lutfi et son ami Olivier. Ils ont l'habitude de réaliser des clips, enfin voilà, ils ont une société d'images, ils ont fait des publicités, ils ont fait des clips pour Soprano et enfin pour plein de grandes personnes. Et aussi donc du fait, Ludovic qui avait travaillé avec Morane à l'époque et ces deux messieurs avaient réalisé le clip Trop Forte de Morane. Ouais. On est allé voir à Paris, on leur a demandé s'ils étaient motivés, si la chanson, le titre leur disait. Et alors Lutfi m'a expliqué par après que il avait dit à Ludovic, écoute, moi c'est fini, non, j'ai pas envie, c'est gentil. Et puis apparemment il a été promener le chien. Et au soir, il s'est dit bon, je vais quand même écouter ce que Ludovic m'a envoyé. Et il expliquait qu'il avait passé le titre et qu'il s'est dit putain, mais en fait j'aime bien, merde, ça, et je vais devoir le faire quoi. Et du coup, voilà, il s'est retrouvé embarqué dans cette histoire. Et à la base, on voulait le tourner à Paris, mais à défaut d'endroits, etc. Nous, on leur a dit que normalement, on avait la possibilité d'avoir des studios de cinéma à prêter parce qu'on avait justement joué pour l'inauguration de ces studios et c'est un peu un service. Ils nous avaient dit le jour où on en avait besoin, on vous les prête. Et du coup, on a eu un super studio de cinéma. Et il y a une autre société qui s'appelle Coulis Even qui nous a vraiment fait un beau geste, nous a prêté plein de lampes qu'on n'aurait pas eu sans leur geste, quoi. Donc on était vraiment, c'était un cocktail d'événements topissime pour nous permettre de réaliser à bien ce clip. Et voilà, ça a été fait dans la bonne humeur et dans la bonne ambiance. En tout cas, ça se ressent. Maxime Legrand, je vous avais reçu dans l'émission en automne 2017 à l'occasion de la sortie de votre premier single Sarcophage. Vous avez fait beaucoup de chemin depuis. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé depuis à peu près 2 ans? Donc on a tous évolué, mais après, pour ma part, je suis rentré à l'école dans un conservatoire donc d'études supérieures en Belgique. Donc j'étudie l'informatique musicale et je suis en 2e année d'études supérieures. Et c'est vrai que j'ai un tronc commun de classique, de solfège, d'analyse, etc. Et même si à la base j'étais à me rebuter un peu, maintenant je me rends compte que ça me fait vraiment beaucoup de bien dans ma composition et puis dans ma perception de la musique parce que je me rends compte que, enfin, je ne l'ai jamais pensé, mais vraiment, j'aurais jamais fini d'apprendre cet art et c'est ça qui me passionne le plus. Je crois que je serai toute ma vie un apprenti. Du jour en jour, ma passion s'appuie et j'ai juste envie de faire ça. Je suis très heureux de pouvoir étudier ça. Et les autres, aussi, ils appuient le clou sur leur passion de la musique, vu que Paul, le guitariste, est en ingénieur du son depuis cette année dans une école à Louvain-la-Neuve. Nathan finit son master 2 en trombone jazz à Rotterdam. Et Paul et François, il est prof de batterie et il joue, enfin, il est un peu batteur indépendant et voilà. On essaye plein de trucs, quoi. Quel est votre meilleur souvenir depuis le début de la création du groupe, justement? Ah il y en a plein. Enfin, le groupe, il a commencé ça fait 10 ans et quand je pense comme ça, je dirais que j'ai une scène à Liège où c'était vraiment noir de personnes. Et sinon, souvenir ludique, on partait à la mer ensemble à 4. La mère de François avait un appartement à la mer du Nord et du coup, on partait là-bas, on partait 5 jours et pendant 5 jours, on se faisait à manger, enfin on faisait la fête quoi. Enfin, on avait 2 guitares acoustiques, on jouait, il y a plein de chansons qui sont nées là-bas et c'était juste parfait, c'était le rêve quoi. Que faire des mômes continue toujours en compagnie de Maxime Legrand du groupe Zapper Palace, mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes? De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Eric Couder. Maxime Legrand du groupe Zapper Palace est mon invité. Si je vous dis l'amitié, qu'est-ce que ça vous inspire? Beaucoup de confiance, de respect et d'authenticité dans le sens où il y a des amitiés qui sont pas spécialement honnêtes, enfin qui sont parfois très puissantes dans un court terme. Et donc pour moi, je pense que c'est plus ça, c'est l'authenticité puis la constance dans l'amitié. Et c'est un peu ce qui se passe au sein de mon groupe. Là, je peux vraiment le dire que Nathan, Paul et François, c'est vraiment mes amis. La famille, qu'est-ce que ça vous inspire? La famille, c'est pour moi, c'est le tronc, c'est essentiel. Moi, je suis content, j'ai la chance d'avoir des bases assez bien en place, on va dire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et enfin, je pense que c'est pas pour autant que on rate sa vie, loin de là, c'est juste parfois plus compliqué pour certaines personnes quand malheureusement des événements un peu foudroyants peuvent sévir le foyer familial, mais c'est vraiment, c'est là que je me ressource quoi. En plus j'ai la chance d'avoir 2 petites sœurs qui sont vraiment plus petites que moi, j'ai 7 ans d'écart avec l'une et puis 14 ans d'écart avec l'autre. Donc quand je rentre à la maison, j'ai vraiment un panel d'arc-en-ciel avec plein de sourires qui est là et qui me fait qui fait vraiment beaucoup de bien quoi.
La famille, je pense que pour moi, c'est vraiment primordial. En fait, je dirais même que c'est primordial parce que même ma visualisation de la famille, je vais péter un plomb si j'ai pas, si j'ai pas ma famille plus tard, quoi. Contrairement à certains artistes qui peuvent se dire, ouais, moi, je m'en fous, toute ma vie, je peux être en tournée avec ma bouteille et mon paquet de clopes. Moi, c'est pas trop mon cas, quoi. Ouais. Quand même besoin d'un point de repère, quoi. Vous êtes fêtard ou pas? Oui, je suis fêtard. On est tous fêtards et je crois que je suis, allez, je dirais quand même le moins fêtard du groupe. Et malgré ça, je suis fêtard. J'ai eu des périodes beaucoup plus fêtardes. Et là, ici, maintenant que je suis aux études, enfin, que j'ai repris des études, etc., je fête, on va dire 2 fois par semaine, quoi. Mais quand on fête bien quand même. Ouais. Enfin, 2 fois par semaine, pas en mode je sors, mais je veux dire 2 fois par semaine, ça m'arrive parfois de me poser et puis de boire un verre avec un pote et puis voilà, tranquille. Mais maintenant, vraiment, sortir en boîte de nuit. Moi, le délire boîte de nuit, il m'a jamais habité tant que ça. Je préfère 1000 fois me poser avec une bande de potes et puis qu'on s'entende et qu'on puisse se parler, avoir des échanges. Une dernière chose, la Belgique, qu'est-ce que ça vous inspire? Bah, ça m'inspire notre vie, ça m'inspire ce côté folklorique qui est authentique du groupe, de ma vie, de mes amis. Enfin, on est tous belges, donc c'est quand même un peu mon label, on va dire, comme si j'étais un morceau de jambon, plus dans ce sens-là. Mais la Belgique, ouais, c'est un pays que j'aime beaucoup et puis à la fois qui petit à petit sur la défense de ces artistes, je voudrais pas non plus faire de topo sociopolitique, mais me déçoit un peu aussi, dans le sens vraiment purement dans la défense des artistes, etc. Et puis, il y a ici actuellement, il y a un débat en Charles Garnier, qui est directeur des Francopholies de Spa, qui justement plaide pour la défense des artistes, etc. Et c'est vrai que quand j'ai 2-3 amis qui sont québécois, et qui vivent aisément, aisément, ça reste un grand mot, mais qui vivent de la musique sans pour autant être des stars, quoi. Parce que là-bas, ils sont vachement plus défendus, il y a le 80% de taux de musique autochtone en radio, et puis plein de choses qui sont très très bien pensées. Chez nous, j'ai l'impression que c'est encore un peu préhistorique. Vous travaillez déjà sur un album? Ce sera certainement un album, mais en fait, on sait pas si on va d'abord sortir peut-être un EP, mais ce qui est sûr, c'est qu'on travaille toujours sur des titres à sortir, ça c'est le fait. Mais en tant que groupe de rock, l'album, on le voit plus en mode on va être 1 mois dans un studio et pendant 1 mois, on va expérimenter nos compos et faire un truc de fou. On aimerait beaucoup pouvoir s'amuser dans un studio et chercher des textures, des sons. En tout cas, votre actualité, c'est Arrache la page, votre nouveau single. Je vous propose qu'on l'écoute, Maxime Legrand. Merci beaucoup en tout cas. Mais merci à vous, c'est gentil. Merci pour votre intérêt. Tu vois, ce temps qui brise, ce temps qui glace, ce temps qui fige et te renvoie en pleine face tous ces souvenirs que j'aimerais que t'oublies. Tu vois, ces heures qui fondent comme la neige au soleil, comme un craquement sur les ondes, distorsionnant ton oreille. Tous ces souvenirs que j'aimerais que t'oublies. Je veux t'arracher ta page, mais pas que tu la brûles. Qu'on parte à deux, vivre dans notre bulle. Qu'on marche tout droit, que tu te retournes plus. Jamais que tu craches sur ton vécu. T'entends ces voix qui grondent, cette vague dans ta tête, jusqu'à tes yeux vagabondes. Tes larmes, je les sèche, tous ces souvenirs, tu les oublieras peut-être. Je veux que t'arraches la page, mais pas que tu la brûles. Qu'on parte à deux, vivre dans notre bulle. Qu'on marche tout droit, que tu te retournes plus. Mais jamais que tu craches sur ton vécu. Je veux que t'arraches la page, mais pas que tu la brûles. Qu'on parte à deux, vivre dans notre bulle. Qu'on marche tout droit, que tu te retournes plus. Mais jamais que tu craches sur ton vécu. Je veux que t'arraches la page, mais pas que tu la brûles. Qu'on parte à deux, vivre dans notre bulle. Qu'on marche tout droit, que tu te retournes plus. Mais jamais que tu craches sur ton vécu.
Je veux que t'arraches la page, mais pas que tu la brûles. Qu'on parte à deux, vivre dans notre bulle. Arrache la page, le nouveau single du groupe Zapper Palace à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Merci à vous tous d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous invite sans plus attendre à vous abonner au podcast et au site quefairedesmoms.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye!